Elle s'appelle comment? Élodie. Élodie. Alors, Élodie, qu'est-ce qui s'est passé comme communication? Qu'est-ce que tu as entendu ou qu'est-ce que tu as vu? En fait, au départ, elle est venue, mais tout doucement, prudemment. Et moi, je me suis mise sur mes genoux. J'étais mieux comme ça pour parler avec Élodie. Et je lui ai demandé, comment expliquer, si Jasper l'attaquait, tout ça. Puis j'ai ressenti des douleurs ici. C'est ça, hein? Oui. J'ai pensé, il a mort sûrement ici. Parce que j'avais vraiment mal ici. Tu vois? Voilà, l'aspect kinesthésiste. Oui, j'avais mal là. Et puis après, est-ce qu'il faut quelque chose pour empêcher cela? Comme si elle me disait de punir, de le chasser, enfin de chasser le chat, oui. Et qu'elle avait besoin d'être choyée, quoi, voilà. Alors j'ai demandé ce qu'elle préférait manger. C'est du poulet. Alors je dis des poulets dans un sachet ou cru. C'est plutôt cru. Et chaque fois qu'il y avait une réponse, j'avais l'impression que c'était un apaisement. C'était comme si c'était juste. J'ai proposé du foie. Il n'y a pas ici, mais je sais que mes chats aimaient bien le foie. C'était aussi un apaisement. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si c'était vrai, quoi. Ça, tout cool, quoi. Et un message pour la maman, c'était ça, c'est de chasser le chat quand le punir à la limite. Okay. Pour que ça s'arrête. Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti maintenant. Parfait. Comment tu as vécu cette première communication? C'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur de rater, donc j'ai lâché. Il fallait lâcher, parce que sinon j'allais tout rater. J'ai lâché, puis j'ai pris comme ça venait. Et c'est vrai qu'avec l'effet kinésique, c'est clair, c'est beaucoup plus clair. Et toi, Véronique, tu as eu qui comme petit? J'ai eu un petit cheval de 3 ans qui s'appelle Boy et qui est venu déjà me trouver dans le vestiaire. Ah oui. Il était déjà avec moi, Franco. Du tout droit, des oreilles bien dressées, un cheval qui est bien dans sa tête, mais qui n'avait pas forcément envie de répondre à mes questions. Il avait juste envie d'être là, il était très curieux. Il me regardait comme ça, il s'avançait. Voilà, il est venu dans ma main, mais il n'a pas répondu aux questions. La première approche suffisait. Donc je lui ai gentiment dit que je reviendrais. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ouais, il était content. Ah, il gambadait. C'est un jeune cheval, quoi. Ah, mais c'est super. Ouais. Parce que déjà, il accepte de communiquer. Ouais, il était... En numéro 1, il est curieux. S'il est curieux, c'est qu'il veut aussi s'assurer qu'il n'y a pas un traquenard derrière. Ah ouais. Celle-là, c'est qui? Donc déjà, la deuxième, alors à mon avis, il est très possible qu'il va direct communiquer. Mais c'est super. Ouais. Tu l'as vu, tu as eu un petit échange. Ben voilà. Ouais, c'était très chouette. Ouais, c'est chouette. Ah, je suis contente. C'est chouette. Ah, je suis vraiment contente. Ce que je pense de ma première communication, c'est une belle découverte. Franchement, c'est vraiment chouette de pouvoir se connecter aux animaux comme ça. Super. Je referai ça. Ben, j'espère, on va faire une deuxième maintenant. La deuxième communication, c'était avec un chien et son petit prénom. Un chat de 5 ans, il s'appelle Casper. 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 Ouais. Ok. Qui s'attaque à sa sœur d'adoption. Et voilà, donc je lui ai posé la question pourquoi il s'attaquait à sa sœur. Et il me dit que c'est juste de la domination en fait. Il veut asseoir sa domination. Et voilà, il faut que ce soit lui le maître des lieux. Et voilà, donc c'est uniquement de la domination. C'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est pas de la violence gratuite. C'est sa façon à lui de dire c'est moi le maître, c'est moi le chef. C'est un gros mâle dominant. Il s'est amené à la Rocky, hein, il roulait des mécaniques. Hein. Ah ouais. Ah, c'est marrant parce qu'elle, par contre, quand elle s'est présentée à toi, c'était toute timide. Oui, mais voilà, c'est lui le dominant, hein, comme un gorille. Et fatalement, elle. Et il la considère comme sa maman. Je l'ai vu chaton, en fait, sur le dos, en train de se faire câliner par sa copine. Là. Et je lui ai demandé s'il était prêt à laisser tomber ces violences-là, parce que de toute façon, le maître de la maison, c'était quand même bien lui, qui n'avait pas approuvé quoi que ce soit. Il m'a dit qu'il essayerait. Ouais. Et je lui ai demandé s'il avait un message pour elle, pour sa copine ou pour sa maîtresse. Et j'ai vu, pardon, pour elle. Ben, félicitations. Voilà. Félicitations.
Mais c'est un gros mal dominant. Ah oui. Quand je dis la manière dont il se présente, Bah ouais, c'est impressionnant. dans le caractère de l'animal. C'est impressionnant. Magnifique. J'aurais imaginé que c'était un gorille, quoi, tu vois, la façon de... C'est fou, hein. C'est de me dominer, c'est... Bravo, Véronique. Qui avez-vous eu en deuxième lieu comme petit animal? Tim, un petit chien de 9 ans qui s'appelle Tim. 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 Ah oui. Je lui ai demandé pourquoi il aboyait. Ah oui, il est arrivé, il marche comme ça sur la plage, tout simplement. Alors je l'ai interpellé. Et puis il est venu et je lui ai demandé pourquoi il aboyait autant. Et en fait, ce serait de la colère et un manque, de la colère et de la peur en même temps. Oui, donc c'est parce que tout à l'heure on a parlé du manque d'attention. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas, mais il y a de la peur et de la colère en tout cas. Et qu'il aurait eu peur. Pourquoi il a peur des hommes? Moi je vais te dire vraiment ce que j'ai vu. C'est comme si c'était un homme qui lui flanquait. J'ai du mal ici, de nouveau. Et comme s'il avait reçu un coup de pied ici. Mais est-ce que c'est juste? Il faudra vérifier. Mais j'ai demandé est-ce que ce serait un coup de bateau? Est-ce que le corps qui se fige? Et c'est pas ça. Pour moi, dans l'alpha, quand l'image se déroule, quand il y a un scénario, alors c'est plus juste. Mais moi, je voyais vraiment quelqu'un qui lui avait donné un coup de pied ici. Mais voilà. Ah oui, donc il aurait une peur, comme tu dis, qui est en même temps une colère. Je sais pas me défendre et en même temps j'ai peur d'avoir encore mal. Et là, cet automatisme-là, alors. Et il faudrait lui demander, t'as pas pensé à demander si c'est quelqu'un qui connaissait, un proche de la famille? Tu vois, c'est toujours intéressant parce qu'après, on peut dire à son humaine de faire attention et qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui a quand même donné un coup de... Comme je l'ai raconté avec les chiens, quoi, qu'on les tape. Oui, mais il a eu un propriétaire avant. Hein. Ah, voilà. Et il soupçonne justement son propriétaire de l'avoir battu. Ah, ben voilà. Ah ben c'est ça. pour ça qu'il a... C'est en lisant la question, j'ai pensé à l'homme, mais j'ai fait le lien avec le propriétaire. J'ai pas... Oui, j'ai fait le lien, j'ai pas demandé si c'était l'ancien propriétaire. Mais c'est ce que j'ai vu. Ben voilà. Donc il a gardé un trauma. Donc il faudrait le rassurer. Oui. Il faudrait faire des communications, mais plusieurs communications pour lui dire qu'il ne reverra plus cet homme-là. Que tous les humains ne sont pas comme cet homme-là. Oui, Voilà. le rassurer. Changer, mais c'est un programme à changer. Parce que plus le programme est ancien, plus il va falloir changer. Peut-être aussi... Enfin, répéter, je veux dire, la communication. Et aussi peut-être le protéger quand il voit un homme. Oui, prendre que sa maîtresse le prenne quand il vient un homme. Non, parce que là, elle va renforcer le sentiment d'insécurité. Ah, oui. Il faudrait qu'elle s'arrange avec des amis à elle, qu'ils aillent des petites friandises qu'il aime bien. Ah oui. Tu vois? Pour montrer que les hommes peuvent aussi être très agréables et gentils envers les chiens. Si elle a un compagnon, pas cette femme-là. Non, elle a des amis. Hein, Elle a des amis. Il faut des amis hommes. Et alors leur dire, écoute, voilà, je vais te donner ça. Et avant de venir, tu vas l'appeler par son petit nom et lui présenter. Toujours la main plus bas que le visage. Jamais, toujours beaucoup plus bas. S'il veut venir manger. Pour qu'il s'habitue, homme égale récompense. Homme égale récompense. Pour enlever le programme, homme égale, il a gardé ce programme-là. Qui était grand par rapport à lui. Ah ben oui. Et donc, il était un peu, pas effrayé, mais un peu impressionné, on va dire, par la grandeur de l'autre, qui est plus jeune était aussi. comme ça, et maintenant il est comme ça. Et c'est un, comment on appelle, un beagle. Et il est déjà comme ça, il a 6 mois. Donc oui, il domine. C'est ça. C'est ça, une domination plutôt. Il le sent, tu vois, un peu, déjà sa grandeur, il n'a pas de chance, quoi. Mais c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de ta deuxième communication? J'aime bien. Et c'est 100% juste, parce qu'elle te confirme que les animaux, la maltraitance, c'est vraiment inscrit, quoi. Comme on dit, un chat échaudé, crée l'eau chaude, c'est ça le truc. Oui. C'est dommage. Mais quand il aboie, c'est... Il est à l'intérieur, il y a quelqu'un qui passe, il aboie, mais il aboie. Non, mais c'est peut-être un chat de garde aussi, ça. C'est du non-stop, quoi. À partir du moment où il voit les gens à 100 mètres, jusqu'à ce qu'il ne les voit plus, il aboie. Mais ça, c'est soit de peur... Il est en sécurité chez lui, il n'est pas dehors. Non, c'est pas ça. C'est comme je le racontais le matin avec les chiens, qu'on met dans les cages, système d'alarme. Son devoir, c'est de prévenir. Tant que le danger, il le voit, il aboiera. Pour dire, il n'est pas parti, il est toujours là.
Donc là, Donc, il faut aussi aussi faire un deal déprogrammer. avec le chien, c'est ça. Faire un deal.